Cette semaine encore, l'IA a franchi un cap. Elle montre des facultés inédites et inarrêtables. Nous avons eu 8 annonces en quelques jours. 8 briques qui, mises bout à bout, racontent une histoire assez vertigineuse. Messieurs, dames, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Si vous pensez encore que l'IA c'est ChatGPT ou Claude qui écrit des emails à votre place, cette vidéo va beaucoup vous éclairer. On commence par quelque chose qui paraît simple, mais qui va tout changer dans votre utilisation quotidienne de ChatGPT. OpenAI a déployé il y a quelques jours ce qu'ils appellent Dreaming V3, la 3e génération de leur système de mémoire. La mémoire des IA, donc la façon dont elles se rappellent de vos conversations, c'est tout un sujet. Jusqu'ici, ChatGPT avait une mémoire basique, entre guillemets. Vous lui disiez « Retiens que j'aime le café noir », par exemple, et il le notait dans une petite liste, point. Le problème, c'est que cette liste devenait obsolète. Vous changiez d'entreprise, vous déménagiez, vous passiez complètement à autre chose, mais ChatGPT continuait à vous parler comme si de rien n'était, comme si rien n'avait bougé. Dreaming V3 change ça en profondeur. Le système va maintenant synthétiser en arrière-plan les informations de toutes vos conversations pour mettre à jour en continu son modèle de mémoire. Il ne stocke plus des faits isolés, il comprend comment vos besoins évoluent sans que vous ayez à lui demander quoi que ce soit. Alors, un exemple concret. Disons que vous planifiez un voyage aux États-Unis, disons à New York par exemple, en juin, que vous partez pendant 2 semaines et vous faites toute cette recherche avec ChatGPT, donc les hôtels, le restaurant, les activités, tout le programme, etc. C'est du classique, vous avez peut-être déjà fait ça vous-même pour vos vacances. Puis ensuite, après que le voyage soit fini, vous rentrez chez vous. Avec l'ancien système, si vous demandez une idée de restaurant pour le soir, il vous suggère un restaurant à New York, parce que dans sa mémoire, vous êtes encore là-bas. Avec Dreaming V3 donc, il comprendra maintenant que le voyage est terminé, il vous proposera quelque chose près de chez vous, et puis voilà. Alors ça paraît évident dit comme ça, hein, mais c'est exactement le genre de choses qu'aucun assistant IA ne faisait correctement jusqu'ici. À moins que vous programmiez vous-même votre agent IA de la manière dont je vous ai déjà appris, où là vous pouviez tweaker sa mémoire, c'est-à-dire vous pouvez lui mettre de la mémoire que vous voulez. Ça se faisait déjà dans le monde des agents IA, maintenant ça arrive enfin dans le monde des chatbots. Côté chiffres, le rappel factuel est passé de 41,5% en 2024 à 82,8% en 2026. Un doublement donc en 2 ans. Le coût de calcul, lui, a été divisé par 5, ce qui permet pour la première fois de déployer cette technologie-là aux utilisateurs gratuitement. Là où ça se complique, c'est qu'une étude présentée à la conférence AMC Chi 2026 a mis en évidence ce qu'ils appellent, je cite, le paradoxe personnalisation vie privée. Les utilisateurs adorent la personnalisation, mais quand ils découvrent tout ce que le système a inféré sur eux, beaucoup ressentent un vrai malaise. Vous voulez qu'ils vous connaissent, mais vous n'êtes pas forcément à l'aise quand vous réalisez à quel point il vous connaît. Donc oui, cette affaire reste tout de même à surveiller de plus près dans les jours à venir. Donc ça, c'était la première brique. L'IA comprend mieux nos besoins. Maintenant, voyons ce qu'elle fait de cette compréhension-là. L'actu suivante, c'est Rêve 2, un nouveau modèle de génération d'images qui s'est tout de suite classé au sommet des modèles IA pour générer des images. Sorti début juin, il s'attaque à un vrai problème que tous les utilisateurs qui génèrent des images IA par IA connaissent. Vous écrivez un prompt et si le résultat ne correspond pas, votre seule option c'est de réécrire puis de régénérer. Vous n'avez aucun contrôle sur la composition. C'est un peu comme donner des instructions à un peintre qui ne vous montre le tableau qu'une fois terminé. Rêve 2 fait les choses autrement. Avant de générer un seul pixel, il construit un plan structuré de l'image, ce qu'ils appellent donc un layout en anglais. Chaque élément a sa position, sa taille, sa description. Le tout est modifiable avant ou après le rendu. Vous voulez déplacer un objet d'un point A à un point B, changer la couleur d'une zone, corriger un texte spécifique dans l'image. Vous faites tout ça sans que le reste de l'image se transforme, et c'est très intéressant. C'est vraiment de l'inpainting, mais version moderne. C'est donc de la composition éditable. Je vous le disais, mais le jour de sa sortie, Rêve 2 s'est classé 2e sur LM Arena Text to Image. Juste derrière ChatGPT Image 2 d'OpenAI, qui est aujourd'hui bien sûr le meilleur générateur d'images. Mais ce nouveau générateur est tout de même devant Nano Banana 2 de Google, c'est pas n'importe quoi. Sachant que Rêve n'est pas un géant de la tech, c'est un labo de Palo Alto qui a entraîné son modèle avec 10 fois moins de GPU que ses concurrents.
Leur vision à long terme va encore plus loin. Ils parlent de traiter la génération d'images comme de la synthèse de programmes, avec un intermédiaire sémantique que les humains, comme les agents IA, pourraient lire, écrire et même raisonner. En clair, l'image deviendrait du code. Le prix API tourne autour de 0,007 $ par image, ce qui en fait un outil de production de masse. C'est vraiment pas cher pour la qualité qu'on obtient. Si vous faites de la production d'images IA en masse, ou des vidéos IA, ou si vous êtes passionné tout simplement, cet outil vaut le coup d'explorer. Maintenant, changement de registre complet pour la news suivante. On quitte la génération d'images pour entrer dans la capture de mouvement. Mama, c'est un nouveau système IA de motion capture sans capteur, développé par le Max Planck Institute, donc c'est un gros centre de recherche, et présenté à CVPR 2026, la conférence de référence en vision par ordinateur. Alors, la motion capture, c'est ce qui donne aux personnages 3D de jeux vidéo ou de films cette fluidité naturelle dans leurs mouvements, ces micro-expressions aussi, puisque ça s'applique au visage. C'est ce qui donne ce poids dans la démarche qu'aucun animateur ne pourrait recréer à la main, du moins en un temps raisonnable, jusqu'à en faire tout un film. L'exemple parfait et local, c'est Clair Obscur Expédition 33. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un jeu vidéo créé par un studio français qui a raflé tous les prix au plus grand prix de jeux vidéo du monde, dont notamment le Game of the Year. C'est une équipe de seulement une trentaine de personnes avec un budget de moins de 10 millions de $, qui a battu le record des plus gros jeux à plusieurs centaines de millions de dollars de budget de production, avec des centaines et des centaines d'employés. Le truc, c'est que toute la motion capture a été réalisée en interne chez le studio français, avec du matériel X1, un système inertiel portable et sans studio dédié, avec des dizaines de caméras et du matériel assez sophistiqué. Charlie Cox, donc l'acteur qui a prêté sa voix à un personnage dans le jeu, a d'ailleurs publiquement redirigé tout le mérite de sa nomination vers Maxence Carzola, qui est donc le performeur motion capture, en disant que c'est lui qui portait réellement le personnage au travers de ses mouvements et de la motion capture. C'est-à-dire à quel point cette technologie est devenue centrale dans la création. J'ai donné l'exemple le plus frappant ici dans le jeu vidéo, mais la motion capture s'applique très bien et également au cinéma, donc pour les scènes synthétiques et les effets spéciaux. Ça se fait beaucoup. Bon, alors du coup, pour comprendre ce que ce nouvel outil IA Mama change, vraiment, il faut rapidement parler de comment fonctionne la motion capture classique aujourd'hui, celle des gros studios quoi. Normalement, vous collez des dizaines et des dizaines de marqueurs réfléchissant sur le corps d'un acteur, des capteurs. Vous installez des caméras spécialisées dans un studio calibré, puis vous enregistrez. Et enfin, il y a des heures de nettoyage manuel derrière, une fois qu'on a le footage. C'est coûteux, c'est lent et c'est réservé aux productions qui ont le budget. Mama prend une simple vidéo multi-angle de personnes en mouvement, puis reconstruit l'intégralité de leurs mouvements en 3D. La pose, la forme du corps, les mains, les contacts entre personnes, etc. Le tout sans aucun marqueur, sans aucun capteur. L'écart avec un système professionnel Vicon tourne autour de 1,6 mm. Les animations sont visuellement indiscernables. On parle quand même d'un système académique open source qui rivalise avec du matériel à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le problème le plus difficile dans ce domaine, c'est la capture multipersonne. Quand deux personnes dansent par exemple ou se battent, le système doit déterminer quelle partie du corps appartient à qui. Il y a des occlusions partout, des bras qui se croisent, des mains qui se chevauchent. Mama résout ça grâce à un réseau transformer entraîné sur MamaScene, qui est un dataset, une base de données synthétique de 2,5 millions de crops, donc de données par rapport à ça. Et voici le détail qui change tout pour les créateurs indépendants. Mama peut fonctionner avec 4 iPhones ou 4 téléphones, pas de studio, pas de matériel spécialisé. 4 téléphones bien positionnés dans un espace dégagé, puis vous faites de la motion capture de qualité quasi professionnelle chez vous, gratuitement, ou enfin du moins avec un coût minime. Donc, si vous êtes dans le domaine, je vous invite à creuser de ce côté-là. Bien, messieurs, dames, on vient de voir que l'IA capture le mouvement réel sans infrastructure lourde. La question qui suit naturellement donc c'est que faire de ces images, de ces mouvements, quand il s'agit de les assembler en vidéo? C'est là qu'arrive Bernini, et probablement l'outil le plus polyvalent de toute cette vidéo.
Le géant chinois ByteDance a publié début juin un nouveau système IA de génération et d'édition vidéo, open source et sous licence Apache 2.0. Il est basé sur Wan 2.2 avec 14 milliards de paramètres. Wan 2.2, c'est le meilleur générateur vidéo par IA open source aujourd'hui. Si vous avez une carte graphique Nvidia au-dessus des 4070, vous pouvez le faire tourner sur votre ordi. Alors il existe même des versions optimisées pour des cartes graphiques à plus petite mémoire, notamment avec un logiciel qui s'appelle OneGP, mais ça, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, peut-être qu'on en dédiera une vidéo complète car c'est vraiment intéressant et ça commence à devenir vraiment puissant. Alors, ce qui rend Bernini différent ici, c'est son architecture en deux étapes. D'abord, vous avez un planificateur sémantique basé sur le modèle Qwen 2.5 qui va analyser le prompt, donc la scène que vous voulez, pour comprendre ce que vous demandez. Ensuite seulement, un générateur génère les frames, donc le modèle pense avant de dessiner. C'est un peu ce qui s'est passé lors du passage de modèles IA comme Stable Diffusion à Nano Banana, où l'IA comprenait bien le prompt. Concrètement, vous prenez une vidéo existante, vous lui dites en langage naturel « ajoute 2 personnes et passe en ton doré » par exemple, ou alors supprime le mouton à gauche, ou change la perspective en vue aérienne, ou encore remplace l'arrière-plan par une scène hivernale, peu importe, et seul l'élément ciblé change. Le reste de la vidéo reste intact, donc sans flickering et sans dérive. Les régions que vous n'avez pas touchées tiennent surtout de la durée du clip. Mais là où c'est déjà devenu vraiment puissant, c'est dans l'utilisation de références. Donc ici, vous pouvez en fait injecter une image dans une vidéo déjà existante. Ou alors transformer les fleurs d'une scène, par exemple, en celle d'une photo de référence. Ajouter un hélicoptère à partir d'une simple image, changer le style artistique d'une vidéo réaliste en animation plate. Vous pouvez combiner plusieurs images de référence d'un même personnage sous différents angles pour obtenir le rendu cohérent de ce même personnage-là dans une nouvelle scène. Pour ceux qui travaillent dans Confi UI par exemple, l'intégration est déjà disponible. Un plugin standalone avec les poids du modèle quantisé permet de descendre à 8 Go de VRAM. Le modèle complet sur GameFace fait 84 Go par branche, c'est très gros, mais les versions compressées rendent l'expérimentation accessible sans avoir besoin d'une H100 sous le bureau. Ok, alors on récapitule. L'IA comprend mieux votre contexte, elle génère mieux des images que vous contrôlez, elle arrive maintenant à capturer des mouvements sans matériel, elle édite vos vidéos en comprenant la scène. Il manque un sens à tout cela, n'est-ce pas? Oui, le son. C'est la 5e actu de cette semaine. Google vient de publier Magenta Realtime 2, donc ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est pas un générateur de musique de plus, c'est pas Suno, c'est pas audio, ce n'est pas un outil où vous tapez un prompt puis vous attendez qu'un fichier audio tombe. Magenta Realtime 2, c'est un instrument. Sans doute le premier instrument IA au monde. Vous le contrôlez en temps réel avec du MIDI, de l'audio ou du texte. Il génère de la musique en continu pendant que vous jouez. La latence est de 200 millisecondes. La première version avait 3 secondes de latence. 3 secondes pour un musicien, c'est tout simplement inutilisable. C'est comme jouer du piano avec un décalage d'une mesure complète quand vous appuyez. Donc ici, 200 millisecondes, ça devient jouable. C'est encore au-dessus des 10 millisecondes d'un synthétiseur hardware, mais on entre dans les zones où l'interaction musicale devient crédible. Le modèle fait 2,4 milliards de paramètres, c'est tout petit, mais il existe aussi des versions légères de 230 millions de paramètres. C'est encore plus petit qui tourne en temps réel sur des très petites configs en réalité. Pas de cloud, pas de GPU dédié, pas d'abonnement. Un PC avec une carte graphique grand public, un clavier MIDI, et c'est parti. Google a aussi publié des plugins et des applications d'instruments gratuitement pour Mac OS. Donc vous branchez ça dans votre logiciel de production et vous avez un compagnon musical IA qui écoute ce que vous jouez et réagit à ce que vous faites. Les poids du modèle sont sous la licence Creative Commons et le code lui-même est en Apache 2.0, donc c'est assez ouvert, c'est local, c'est utilisable à des fins commerciales quoi. Ce que Google tente ici, c'est de faire de l'IA musicale quelque chose que les musiciens traitent comme un instrument de plus dans leur palette, dans leurs possibilités aujourd'hui, et non pas d'un remplacement comme ça peut être le cas d'outils comme Suno aujourd'hui. La latence de 200 millisecondes, c'est ce qui rend cette promesse crédible pour la première fois. On voit un mouvement se dessiner. L'IA interagit de plus en plus en temps réel avec nous. Elle répond pendant que vous créez, mais pour que cette interaction fonctionne partout, il faut que les modèles tournent là où vous êtes, sur votre machine. C'est exactement la promesse de notre actu suivante, Gemma 412B, publié par Google début juin, un modèle multimodal de 12 milliards de paramètres qui accepte du texte, des images, de l'audio, de la vidéo, le tout sur un PC portable avec 16 Go de RAM. Licence Apache 2.0, utilisation commerciale autorisée.
GEMA 4, c'est la star absolue de l'IA open source, de l'IA locale en fait, ou du moins des LLM, donc des IA texte. Si vous suivez un tant soit peu ce domaine, vous savez de quoi je parle. La vraie innovation technique ici, c'est l'architecture encodeur free. D'habitude, quand un modèle IA doit traiter une image ou un fichier audio, il les fait passer par ce qu'on appelle un encodeur séparé. C'est un réseau de neurones dédié uniquement qui peut faire entre 150 et 550 millions de paramètres, juste pour convertir l'image que vous envoyez dans un format que le modèle de langage peut comprendre. Ça ajoute de la latence, ça consomme de la mémoire. Alors, ils nous disent ici que GEMA 4 12B supprime complètement cette étape. Les données visuelles et audio entrent directement dans le modèle. L'encodeur vision est remplacé par un module ultra léger qui est en fait tout simplement une multiplication matricielle, c'est tout. On a remplacé un réseau de 500 millions de paramètres par quelques opérations mathématiques. Le résultat, c'est un modèle de 12 milliards de paramètres qui performe presque au niveau du 26B, donc un modèle qui fait plus du double de sa taille. 94,9% sur le doc VQA, 69% sur le MMU Pro, 77,5% sur l'EME 2026 en mathématiques, donc le tout avec une fenêtre de contexte de 256 000 tokens. Ce qui veut dire que vous pouvez lui donner un document de plusieurs centaines de pages et il va tenir le fil. Ce modèle est conçu pour des workflows agentiques du type Hermès ou OpenClaw, que je vous ai déjà présenté. Il peut enchaîner des tâches, raisonner sur des documents complexes, transcrire de l'audio, analyser des images, tout ça hors ligne sur votre machine sans envoyer vos données nulle part. On mesure à peine le chemin parcouru. En seulement un an, on est passé de modèles multimodaux qui nécessitaient des serveurs entiers, des data centers pour tourner, à un simple modèle qui fait tout ça sur un portable de 16 gigaoctets, un PC portable. L'IA descend de plus en plus dans le matériel que vous possédez déjà. Enfin, quand je dis descend, c'est un raccourci, c'est plutôt qu'elle devient assez efficiente pour tenir dans l'espace dont vous disposez. Cette tendance vers le hardware physique, par contre, elle ne s'arrête pas aux ordinateurs, elle va beaucoup plus loin. Pour l'actu suivante, on change complètement d'échelle. Microsoft a présenté Majorana 2 lors de sa conférence Build 2026 début juin. C'est une puce de calcul quantique. L'histoire ici, ce n'est pas seulement la puce en elle-même, c'est surtout comment elle a été construite. On avait déjà couvert l'annonce de Majorana 1 lors de l'annonce il y a quelques mois, qui avait été un vrai choc dans l'industrie, dans le monde quantique. Vous savez que sur la chaîne on couvre souvent les actus quantiques. C'était mon domaine, je travaillais dans un laboratoire de quantique avant. À l'époque, c'est-à-dire il y a quelques mois donc, lors de l'annonce de Majorana 1, c'était une vraie percée dans le domaine. Ici, Microsoft a utilisé sa plateforme Discovery, qui est un système d'IA agentique pour accélérer tout le processus de développement, pour faire de la recherche scientifique. Les agents IA ont analysé 20 ans de données de recherche accumulées dans leur labo. Ils ont automatisé les mesures, repéré des défauts que les chercheurs humains avaient du mal à voir et suggéré de nouvelles solutions pendant la conception. Résultat, 16 mois pour une nouvelle percée qui aurait normalement pris des années. La percée en question est considérable. Les qubits de Majorana 2 maintiennent leur état quantique en moyenne 20 secondes. Certains tiennent jusqu'à 1 minute. Pour mettre ça en perspective, la plupart des systèmes quantiques aujourd'hui concurrents mesurent la durée de vie de leurs qubits en microsecondes. On parle d'un facteur 1000 en fiabilité par rapport à la génération précédente. Dans leur annonce, Microsoft compare ça à une batterie de téléphone qui passait d'un jour d'autonomie à 3 ans sur une seule charge. Ok, je sais. C'est un peu marketing comme analogie, et vous avez bien raison. Mais elle donne l'échelle de fond. En tout cas, la conséquence directe de ça, c'est que Microsoft annonce un ordinateur quantique maintenant pour 2029, et non plus 2031 comme prévu initialement. L'IA est en train de tout accélérer. C'est dans 3 ans. Le vrai récit dans tout ça, c'est que l'IA agentique accélère la recherche scientifique fondamentale. Elle aide à concevoir du matériel physique qui n'existait pas avant. L'IA qui construit l'infrastructure de demain, on y est. Si vous avez suivi les 2 dernières vidéos sur les actus IA de la semaine que j'avais fait, vous savez qu'on a vu des systèmes IA qui font de la recherche scientifique seuls, et que ça devient de plus en plus puissant. Un nouveau monde arrive, tout simplement. Microsoft a d'ailleurs rendu Discovery disponible en accès général, donc d'autres équipes de recherche peuvent maintenant l'utiliser pour leurs propres travaux, ce qui signifie que cette accélération ne restera pas confinée au labo de Microsoft. Dernière actu, celle qui pousse le plus loin la question de l'IA dans le monde physique, et préparez-vous parce que c'est un peu déstabilisant.
Uptech, le grand fabricant chinois de robots humanoïdes, coté à Hong Kong, a lancé début juin les précommandes de sa série des nouveaux robots U1. Ce sont les premiers robots humanoïdes taille réelle, hyper réalistes, destinés au grand public. Le modèle masculin mesure 1m83 pour 42 kg et le féminin 1m68 pour 35 kg. Les deux embarquent 88 degrés de liberté sur l'ensemble du corps, avec 2 à 3 heures d'autonomie par charge. Ce ne sont pas des bustes animés comme on a pu voir ces derniers mois, ce ne sont pas de simples robots pour faire beau, ce sont des robots corps entiers, donc avec cheveux, vêtements, expression faciale, etc. Vous le voyez, mais dans la vidéo de teaser, le modèle masculin porte un costume et des lunettes, le féminin a des cheveux ondulés et du maquillage. Uptech les positionne comme les futurs robots émotionnels. Avec un modèle émotionnel intégré, un stockage de mémoire cryptée localement, en gros, pour que vous puissiez lui dire ce que vous voulez sans que ça s'échappe, ainsi que de la personnalisation d'apparence. Et a priori, ils vont aller assez loin dans la personnalisation du robot. Le terme qu'ils utilisent en chinois, c'est super bionique. Entre guillemets. Donc là, on n'est pas dans le industriel dans un entrepôt, mais dans le robot grand public. En 3 jours, il y a eu plus de 1000 précommandes. Et à ce jour, le compteur dépasse allègrement les 2000 unités réservées. Alors que 250 000 personnes rien qu'à Pékin ont consulté la page produit. Le prix final n'a pas encore été annoncé, mais les observateurs du marché estiment une fourchette comparable à une voiture de milieu de gamme en Chine. Le lancement officiel est prévu le 30 juin à Shenzhen. Comptez sur moi pour vous faire une vidéo à ce sujet. On peut trouver ça étrange, mais ce qui est sûr, c'est que quand un produit accumule 2000 précommandes en une semaine sur un simple dépôt, sans même connaître ni le prix final, ni les vraies fonctionnalités, juste une vidéo de promo, c'est qu'il y a un marché, un vrai marché. Et puis il ne faut pas se voiler la face, je pense que beaucoup de gens achèteront ce type de robot. Reprenons rapidement le fil de cette vidéo. En une semaine, on a vu l'IA comprendre votre contexte personnel sur des mois entiers, générer des images dont vous contrôlez chaque élément, capturer vos mouvements avec 4 iPhones seulement, éditer vos vidéos en comprenant la scène, jouer de la musique avec vous en temps réel, tourner un multimodal complet sur votre ordinateur portable et accélérer la conception d'une puce quantique. Puis pour finir, habiter un cœur humanoïde réaliste, ultra réaliste, vendu au grand public. 8 annonces en une seule semaine. Et encore, c'est les 8 que j'ai choisi de vous présenter cette semaine, car en réalité, il y en a eu 9 autres. 9 annonces qu'on peut qualifier de majeures en quelque sorte, que je n'ai pas pu vous présenter donc dans d'autres domaines, car sinon la vidéo aurait duré 1 heure. La trajectoire est assez claire. L'IA sort du simple chatbot. Elle entre dans le studio, dans l'atelier, dans le laboratoire et bientôt dans le salon. Chaque semaine, la distance entre ce que l'IA peut faire et ce que vous pourrez en faire se réduit un peu plus. Enfin, se réduit, c'est un euphémisme. Elle s'effondre littéralement. Messieurs, dames, si vous regardez tout ça, si vous sentez que le moment est venu de comprendre comment ces outils fonctionnent, comment les utiliser concrètement dans votre quotidien, comment ne pas rester spectateur pendant que tout accélère autour de vous, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.